Frère, bienvenue, toi qui as l'habitude de nous écouter, toi qui as constaté que ta vie n'est plus la même depuis que tu nous écoutes. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies et je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir choisi de vous appeler avant même la fondation du monde. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 34. Dans le psaume 34, à partir du verset 19, la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. La parole de Dieu te dit ce soir que le malheur atteint souvent le juste. Mais ce que la parole de Dieu te rassure, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. La parole de Dieu ne dit pas que le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel le délivre souvent. La parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne connais pas ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour pouvoir te faire taire. Je ne connais pas ce que l'ennemi est en train de vouloir faire pour te faire rentrer dans le monde. Je ne connais pas ce que ton épouse affiche comme comportement pour te décourager à ne plus continuer à lire la Bible. Je ne sais pas ce que ton mari est en train de faire parce qu'il entend que tu pars dans les églises réveillées. Mais je peux te rassurer. Je ne sais pas ce que ton patron est en train de faire comme si parce que tu es une femme de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tout le temps tu chantes les louanges et adorations, parce que tout le temps tu es en train de te comporter comme un enfant de Dieu, on veut te frustrer. Laisse-moi te rassurer ce soir. Ton Père me dit de te rassurer ce soir que le malheur atteint souvent, mais Jésus-Christ va toujours te délivrer. Ça, c'est une certitude. Ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important. Nous allons étudier les choses de néant. Nous allons étudier les choses de néant. C'est quoi les choses de néant? Avec l'aide du chapitre 12 du premier livre des prophètes Samuel et Nathan, nous allons étudier ensemble ce que votre Père a mis dans mon esprit. Et avec également l'aide de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le roi Salomon. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio. Mais comme votre Père n'est pas n'importe qui, comme il n'est pas un papa ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sous la terre, sur la terre, sous la mer et dans les cieux de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui telle que je suis. Je viens à toi, transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Seigneur Jésus, prends la vie de tes enfants qui sont connectés en ce moment. Libère-nous, mon Dieu, mon roi, et aide-nous à oublier notre vie lorsque nous ne te connaissions pas encore. Libère-nous, Seigneur Jésus, aide-nous à oublier le passé et aide-nous à être renouvelés chaque jour davantage. Parce que ta parole nous enseigne qu'à moins que nous ne naissions de nouveau, alors nous ne pouvons pas hériter de ton royaume. C'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, je me permets de venir en toute humilité devant le Créateur des cieux et de la terre pour élever ma prière
vers le Dieu qui a créé les cieux et la terre pour lui présenter les âmes de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Seigneur, un de mes frères, une de mes sœurs, l'un de tes fils, l'une de tes filles est en train de t'apporter, est en train de te présenter sa pétition ce soir. Et sa pétition, c'est que aide-le, aide-la à se libérer des liens du passé. Mon Dieu, mon roi, nous t'avons offensé lorsque nous marchions dans les ténèbres. Lorsque nous ne connaissions pas l'identité réelle de notre Père véritable, nous avions écouté les bruits. Nous avions marché dans les rues de ce perdant de Lucifer, mais maintenant nous voulons te connaître. Mais mon Dieu, mon roi, notre passé nous poursuit toujours. Notre passé continue toujours à nous hanter. L'ennemi continue à utiliser nos fautes antérieures pour pouvoir nous amener à croire que nous ne pouvons pas être parfaits devant le Créateur des cieux et de la terre. Mais parce que nous savons qu'avec toi tout est possible, parce que nous savons que tu es Dieu et que c'est toi qui nous avais donné notre cerveau et que c'est toi qui avais mis la mémoire dans ce cerveau, de la même façon, mon Dieu, mon roi, tu peux vider le compartiment de notre cerveau responsable de retenir les informations du passé. Aide-nous à nous débarrasser des ordures du passé. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à oublier toutes ces infidélités que nous avons commises. Aide-nous à oublier toute notre méchanceté antérieure et renouvelle notre esprit. Fais-nous rester dans notre nouvelle naissance. Aide-nous à grandir dans la connaissance des choses qui sont cachées dans ta parole. Aide-nous à comprendre et assimiler les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole et que tu nous enseignes chaque jour davantage par l'entremise de tes prophètes et de tes serviteurs que tu as envoyés, comme tu l'avais dit, à l'homme riche. Nous te disons merci ce soir pour ta présence. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Nous te remercions pour ta présence, mon Dieu, mon roi, et nous te remercions également d'accorder un témoignage à quelqu'un, parce que ta parole dit que ce ne sont que par les paroles de ce témoignage et en plus du sang qui a été versé sur la croix à Golgotha que nous sommes capables de vaincre ce perdant de Lucifer qui avait osé se mesurer à toi sans comprendre qui n'était que la créature et que tu es le créateur. Merci mon Dieu, mon roi, une fois de plus pour ta présence. Merci d'aider quelqu'un ce soir. Merci d'avoir vidé toutes les mémoires du passé. Merci d'avoir aidé quelqu'un ce soir à ne plus se souvenir de toutes les souillures où elle était quand elle marchait encore loin de toi. Ta parole nous enseigne que tu es la lumière et que ta parole est une lampe à nos pieds. Mon Dieu, mon roi, éclaire nos sentiers par ta parole et aide-nous à maintenir le cap. Je te dis merci au Seigneur pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie également pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés en ce moment. D'une seule voix, tes enfants et ton serviteur, nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions pour la vie de votre frère que je suis, parce que sa parole dit que l'Éternel suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Ça, c'est également ce qu'il rappelle à l'homme riche lorsqu'il était en train de souffrir dans les feux, dans le feu de l'enfer. Quand l'homme riche a dit « envoie quelqu'un de mort », Jésus a dit à l'homme riche que non, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. La parole de Dieu n'a pas dit qu'ils ont Moïse. La parole de Dieu a dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. Dieu dans chaque tribu, Dieu dans chaque génération, Dieu dans chaque groupe social suscite toujours quelqu'un. Toujours, c'est sa nature, on ne va pas la changer. Ok, tout comme c'est la nature de Dieu d'afficher certaines caractéristiques. Et lorsque tu commences à marcher avec quelqu'un, que ce soit un homme que tu viens de rencontrer et dont tu n'es pas sûr si ça sera ton mari pour la vie, que ce soit une femme que tu viens de rencontrer et que tu n'es pas sûr que ça sera ton épouse pour la vie, la sagesse humaine même, n'est-ce pas? Je dis bien la sagesse humaine. Non, mettez même de côté même la sagesse. L'intelligence, mettons même de côté l'intelligence. La simple logique voudrait que tu étudies le comportement de la personne avec qui tu veux passer la vie. N'est-ce pas? Je dis même la simple logique. Ok, si un homme te plaît
et que tu crois, ou alors tu voudrais, ou alors tu sens, ou alors quelque chose te dit que non, ça c'est mon homme pour la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies son comportement. Tu commences à chercher à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et tu t'arranges à poser les actes qu'il aime. Seulement ça. Et tu mets de côté les actes potentiels qu'il n'aime pas. Parce que tu ne le connais même pas. Et de la même façon, avec Jésus-Christ, lorsque tu commences à marcher avec lui, rappelle-toi, comme je disais à l'une de vos sœurs, que j'aime beaucoup aujourd'hui, bien évidemment, je sais qu'il y a aussi l'autre de vos sœurs qui va dire que, ah, pasteur Christian, toi là, vous avez beaucoup d'enfants comme ça. Je vais dire que oui, je disais à une de nos sœurs que lorsque tu viens en Christ, ton ancien toi est toujours en train de te suivre. Est-ce que tu comprends? C'est ça que je parlais tout à l'heure dans la prière, de la mémoire, de ce que tu retiens. Et cette personnalité que tu étais avant Jésus-Christ va toujours continuer à te suivre. Or, tu es en Christ, donc tu es supposé être une nouvelle créature, dont les choses anciennes sont supposées passer. Maintenant, toi, tu veux bien le faire, mais ton ancien toi va toujours essayer de t'imposer tes anciennes habitudes. Mais c'est à toi, n'est-ce pas, de lutter et de rejeter les impulsions de ton ancien toi et d'adopter maintenant ce que dit la parole. Ça veut dire que lorsque l'ancien toi te pousse à faire quelque chose, non. Tu dois agir cette fois-ci en fonction de la parole de Dieu. Que dit la parole? Et comme cela, lorsque toi-même que tu es, tu veux faire quelque chose, la parole de Dieu doit être, n'est-ce pas, doit avoir le dernier mot. Et lorsque tu agis par rapport au dernier mot de la parole de Dieu, on dit maintenant que c'est la nouvelle créature qui est en train d'agir. Ce n'est plus l'ancienne créature. Peut-être que ton mari t'a offensé. Peut-être que ton mari a fait quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais le qui n'est pas acceptable là, c'est ce que ton ancien toi est en train de te chuchoter. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui dit que ça, ce n'est pas acceptable. Parce que la Bible dit que nous devons toujours et toujours et toujours et toujours et toujours et toujours et toujours pardonner. Toujours. Ça, c'est ce que la parole dit. Donc, quel que soit ce que ton épouse t'aura fait, quel que soit ce que ton mari t'aura fait, tu dois pardonner. Maintenant, ton ancien toi, toi qui n'es pas né de nouveau, toi qui vivais encore dans la saleté, va te dire que, pourquoi, c'est ce que ton ancien toi va essayer de te faire faire. Mais ton nouveau toi, c'est 70 fois 70. Ok? Plusieurs fois possible, tu dois être capable de pardonner. Et c'est lorsque tu appliques ton nouveau toi pour imposer ton ancien toi que tu vas donc voir que tu es né de nouveau. Nous partons dans 1 Samuel chapitre 12. Et c'est là où nous allons nous attarder ce soir, lorsque nous allons parcourir le sujet principal de ce soir, les choses de néant. Les choses de néant. Les choses de néant. En d'autres termes, les choses inutiles. Ok? Donc, allons ensemble dans 1 Samuel chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 18. La parole de Dieu dit que Samuel invoque... Bon, on me demande d'attendre parce qu'il y a certains parmi vous qui cherchaient. Donc, je suis dans 1 Samuel chapitre 12. Je lis à partir du verset 18. La parole de Dieu dit que Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Donc tu vois que j'ai juste pris le sujet de ce soir dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël
avaient demandé un roi, n'est-ce pas? Ils avaient demandé un roi. Et la parole de Dieu dit que Jésus-Christ, par son habitude, va créer une situation pour donner l'autorité à ce roi, n'est-ce pas? Il va amener Saül ou Saul à avoir la première victoire et tout le monde va se réaller devant lui parce qu'il les aura délivrés de l'attaque de l'ennemi. Et la parole de Dieu nous dit que lors de l'intronisation de Saul comme le premier roi, Samuel va faire un discours. Et dans ce discours, il va dire aux enfants d'Israël: c'est vrai que vous avez offensé Jésus-Christ en décidant d'avoir pour vous-même une constitution et de suivre les lois de l'homme, mais ne vous détournez pas, malgré le fait que vous voulez être sous la direction d'un roi et non d'un juge. Sinon, vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Bon, maintenant, avant d'élaborer sur le sujet de ce soir, nous allons d'abord aborder certains points. Toujours dans le chapitre 12, parce que je voudrais signaler que nous sommes en train... C'est vrai que jeudi passé, nous sommes allés jusqu'au chapitre 13, mais c'était pour couvrir un concept, n'est-ce pas? Le concept que j'ai présenté la dernière fois, la différence entre être appelé et être élu, je crois, si je ne me trompe pas. Ok. Et maintenant, ce que nous allons... pendant que je voulais évoluer au chapitre 14, bon, l'esprit qui en moi attirait mon attention sur certains détails importants que je voulais omettre. Et m'a donc dit, ok, de revenir sur certains détails importants. Et l'un de ces détails importants, ce sont les choses de néant. Et je disais donc, avant d'élaborer là-dedans, puisque nous sommes au chapitre 12, nous allons d'abord faire un pas, n'est-ce pas? Nous allons retourner de quelques versets, toujours dans le chapitre 12, n'est-ce pas? Nous partons au verset 3 pour étudier quelque chose, n'est-ce pas? Toujours par rapport à Samuel. Donc, lorsque Samuel va vouloir se retirer de la scène, lorsque Samuel va vouloir passer le bâton à Saul, ok, comme dans n'importe quelle passation de service, Samuel va donc faire ce discours et voilà ce que Samuel va dire au départ, n'est-ce pas? Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent? Pour fermer les yeux sur lui, je vous le rendrai. Je suis en train de lire 1 Samuel chapitre 12, je vais lire de 3 à 5. Le verset 4 dit, il répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son nom est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et il répondit, ils en sont témoins. Ok. Maintenant, ce que nous allons voir, ce que nous voyons ici, dans 3 versets, c'est quelque chose de très important et je pense que j'ai abordé ça déjà au moins une fois ici, lorsque nous avons parlé d'un concept très important qu'on appelle le concept de la restitution. Ok, le concept de la restitution. C'est vrai, tu vas me dire que, oh, pasteur Christian, toi, parfois, tu nous dis des choses, mais dans les églises où nous partons, on ne parle pas de ça. Moi, je ne cherche pas à savoir ce qu'on te raconte dans ton église. Ok, je ne veux même pas, je ne cherche pas à savoir. Ok, je disais au frère Gildas, je pense que ce week-end, que les enseignements que je vous donne, c'est pour vous permettre de ne pas souffrir comme moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que je connais les conséquences du péché. Je vis les conséquences du péché chaque jour. Je vis les conséquences du péché. C'est pour cela que, à cause de l'amour que j'ai reçu, à cause de l'esprit qui vient en moi et qui m'amène à aimer tout le monde, n'est-ce pas? Même quand tu me fais du mal, je t'aime toujours. C'est pour cela que je veux vous éviter à ne pas avoir à souffrir. Ok, comme moi. Il y a 2 formes de foi. Il y a la foi charnelle et il y a la foi spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que la foi charnelle? La foi charnelle, c'est toi qui as la foi en Jésus sur la base de ce qu'on t'a dit. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'obéissant et on te donne les conseils, tu acceptes et tu t'arranges à respecter. Ça, on dit que tu as une foi charnelle. Ok? Ça ne veut pas dire charnelle que c'est une mauvaise chose, c'est toujours bien. Tu as la foi en Jésus.
Et cette foi va certainement t'amener au paradis. Mais il y a une deuxième catégorie de foi qu'on appelle la foi spirituelle. La foi spirituelle, c'est la foi acquise à cause, n'est-ce pas, après une expérience. Après quelque chose qui t'arrive. Ça veut dire peut-être que tu sors d'une famille très pauvre et tu as réussi. Et tu te rends compte que non, ma réussite ne peut être due qu'à Dieu. Et la foi que tu as en Jésus-Christ est inébranlable. On dit que tu as une foi spirituelle. Par exemple, tu n'accouchais pas pendant 10 ans. On t'a amené au village, on a fait des choses et tout et tout. Finalement, on t'a parlé un jour d'un certain pasteur. Tu es parti chez le pasteur et le pasteur a commencé à prier pour toi. Après que tu as commencé à accoucher. Les médecins avaient dit que tu ne vas pas accoucher. Et tu commences maintenant à vivre, n'est-ce pas, une vie de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi spirituelle. Donc, c'est deux fois différentes. OK? Maintenant, donc, comme je dis, c'est que moi, je veux seulement vous amener à ne pas vivre comme moi, n'est-ce pas? À ne pas avoir à souffrir comme moi. On se comprend? Donc, lorsque je vous donne les enseignements, le Seigneur me rappelle, ou alors l'esprit que j'ai en moi m'inspire sur des sujets qui vont vous permettre d'aller au paradis. Et qui vont vous éviter, n'est-ce pas, d'avoir à faire la chimiothérapie ou les radiations, ou être sous le traitement du diabète, ou être sous le traitement de l'hypertension, ou, n'est-ce pas, être sous dialyse. Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez mes conseils au sérieux, tant mieux. Sinon, bon, je ne sais pas ce que je vais faire. OK? Donc, il ne faut pas dire que mes pasteurs chrétiens, toi, tu nous enseignes ce qu'on ne nous enseigne pas. Moi, eux, ils ont reçu leur esprit. Romains chapitre 12 nous dit ça. Et nous, ici, nous avons également un esprit qui est différent, celui de la sanctification. Et je vous ai dit que Dieu ne s'intéresse pas au fait que celui-ci connaît parler, il ne s'intéresse pas à ça. Ce qui intéresse le Seigneur, et ça je peux vous garantir, si tu es un pasteur que tu m'écoutes, ce qui l'intéresse, est-ce que ton message est salutaire? Est-ce que ton message sauve les âmes? Est-ce que ton message amène ses enfants à la repentance? Voilà tout ce qui l'intéresse. C'est tout ce qui l'intéresse. Tu portes les foulards, tu ne portes pas le foulard, tu fais ceci, tu ne fais pas cela, machin, truc. La façon que tu prends, est-ce que ça amène les gens à changer? C'est tout. Est-ce que ça amène les gens à adopter une nouvelle vie? C'est tout. OK? Maintenant, la Bible nous dit que dans 1 Samuel chapitre 12, verset 3, la parole de Dieu dit que Samuel a demandé au peuple, de qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je pris quelque chose? De qui ai-je pris quelque chose? La parole de Dieu dit, de qui ai-je pris quelque chose? De qui ai-je pris quelque chose? Maintenant, allons ensemble dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 1. Matthieu chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit que, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Je vais lire jusqu'au verset 10. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça, ce sont les paroles de Dieu lui-même, les paroles de Jésus-Christ lui-même. Et j'ai toujours dit ici là que lorsque tu lis la Bible, tu dois toujours faire la différence entre les déclarations du narrateur et les déclarations de Dieu. Il faut toujours faire la différence. OK? Maintenant, Samuel était le prophète de l'Éternel et il a été à la tête des enfants d'Israël depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à avoir les cheveux blancs. Et il ne pouvait plus continuer. Il ne pouvait plus sortir entrer avec eux. Et ce qui se passe, c'est que les enfants d'Israël vont venir le voir. Les anciens vont dire que toi, tu es déjà vieux. Mets quelqu'un d'autre sur nous, mais pas tes enfants, parce que tes enfants sont corrompus. Ok, tes enfants sont cupides. Mets quelqu'un devant nous. Choisis-nous un roi. Choisis-nous quelqu'un qui n'est pas... Choisis-nous quelqu'un d'autre, comme les autres. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas vu un prophète qui est comme toi. Les autres sont corrompus. Et Samuel va les écouter. Et Samuel, en se retirant, va leur poser la question suivante. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Ok, ça c'est surtout un avertissement à certains jeunes qui sont inspirés par mes enseignements et qui voudraient
devenir des hommes de Dieu. Ok? Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux te mettre au service de l'Éternel, il faut que tu comprennes quelque chose. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 10 que tu as reçu gratuitement et tu dois également donner gratuitement. Lorsque tu vas t'engager, je suis en train de m'agresser à quelqu'un et tu es en train de me regarder. Ok? Lorsque tu vas t'engager dans ce travail, tu dois apprendre à ne rien demander à personne. Parce que la parole de Dieu dit que tu as reçu ce don gratuitement et tu dois donner gratuitement. Ne regarde pas les habitudes des autres. Rappelle-toi que la Bible dit que beaucoup sont appelés mais très peu sont élus. La Bible nous enseigne que près de 3 millions de personnes avaient quitté, n'est-ce pas, l'Égypte avec Moïse. Et parmi ceux-là, la Bible dit qu'il n'y a que 2 qui avaient réussi, n'est-ce pas, finalement à atteindre une situation de stabilité. Ok, il ne faut pas confondre la terre promise et le paradis. C'est 2 choses différentes. Ok, il ne faut pas confondre cela. Et je vous ai toujours dit que la terre promise, c'est la situation de stabilité. Ok, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a certains hommes de Dieu qui, lorsque, bon, je les appelle des commerçants, ce ne sont même pas les hommes de Dieu. Ok, donc il y a certains commerçants, lorsqu'ils sont en train de vouloir escroquer les enfants de Dieu, ils vont justifier leur cupidité par la parabole du prophète Élie et la veuve de Sarepta. Ok, je parle bien de la parabole parce que la Bible tout entière c'est une parabole. N'est-ce pas? Dieu nous raconte des histoires en parabole dans la Bible. Dans 1 Roi chapitre 7, et nous allons partir là-bas, dans 1 Roi chapitre 7, à partir du verset 8, la Bible nous raconte l'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. La Bible dit que quoi? La Bible dit dans 1 Roi chapitre 7, je pense bien que je suis là-bas à partir du verset 8. Je ne sais pas si certainement que j'ai fait, donc je vais juste regarder parce que apparemment ça ne me donne pas le passage que je veux. Donc je regarde le passage normal sur la veuve de Sarepta. C'est dans 1 Roi chapitre 17, pas le chapitre 7. Donc c'est dans 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. La Bible dit que alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots au prophète Élie. Ok? Alors la parole de lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. N'est-ce pas? Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Je lis jusqu'au verset 15. Élie, le prophète, dit à la veuve, que ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. N'est-ce pas? Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La parole de Dieu nous dit que Élie avait faim. N'est-ce pas? Élie avait faim. Et Jésus lui a dit, ok, Jésus lui a dit, lève-toi, va vers une veuve. C'est Jésus qui lui a dit cela. C'est Jésus qui lui a dit, lève-toi, va vers une veuve. Et lorsqu'il a parlé à la veuve lui a dit qu'il n'avait rien. Mais l'Éternel a dit à la veuve, parce que, rappelle-toi, Élie est un prophète. Il a dit, l'Éternel a dit que, ne te gêne pas, donne-moi d'abord à manger. Ok, l'Éternel a dit, c'est l'Éternel qui a dit. Donc, Dieu a intervenu dans cette situation. Ok, à aucun moment, l'homme de Dieu ici n'impose à la veuve quelque chose. Comme quoi, donne-moi quelque chose avant de prier pour toi. Donne-moi quelque chose avant qu'il y ait de la nourriture. Non. Je dis surtout toi, quand tu dois voir un pasteur, on te demande de l'argent. Et toi, à cause de ton ignorance, tu dis que non, on m'a demandé l'argent, je dois donner 10 000, je dois donner 20 000.
qu'un vrai homme de Dieu ne te demandera jamais un 5 francs. Aucun vrai. Si un homme de Dieu, enfin si un commerçant dit qu'il est un homme de Dieu et qu'il te demande de l'argent, c'est un faux pasteur. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ok? Donc on ne doit pas utiliser la parabole du prophète Élie et la veuve de Sarepta pour t'escroquer. Ça ne veut rien dire. Ok? Le prophète n'a rien imposé à la veuve. Absolument rien. Il l'a même rappelé. La parole de Dieu dit que l'Éternel dit à Élie, va. L'Éternel dit à Élie, va. De la même façon que l'Éternel nous a commandé de ne rien prendre. Gratuitement, vous avez reçu, gratuitement, vous allez donner. Maintenant, une autre chose également que les commerçants utilisent, c'est avec le cas de Saul, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 9, n'est-ce pas? Et nous allons partir ensemble dans 1 Samuel chapitre 9. Donc nous allons ensemble enfin nous sommes dans 1 Samuel, mais nous retournons au chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 6. La parole de Dieu dit que lorsque Saul est en train de chercher les ânes de son père avec les brebis, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit que ils vont arriver, ils ne vont pas trouver. Et le serviteur de Saul va lui dire ceci. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? N'est-ce pas? Car il y a plus de provisions dans nos... Il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Ok, qu'est-ce que nous avons? Et le verset 8 dit, le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi le cas d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Est-ce que tu comprends? Donc la parole de Dieu ne dit pas quelque part ici là que c'est Samuel qui a demandé quelque chose. Non. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de parler. Et je vous ai dit, il faut toujours faire la différence entre les déclarations du narrateur et les déclarations, n'est-ce pas, de Dieu. C'est le serviteur. Et nous avons même vu par la suite, quand nous étudions le cas de Saul, qui ne connaît même pas la parole de Dieu. Ok. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas bénir, n'est-ce pas, un homme de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai même dit que je vous ai même enseigné sur la combinaison gagnante. Ok. Et je vous ai dit que ce qui complète la prière, le jeûne, c'est le sacrifice. Et j'ai même reçu, je pense, un témoignage par rapport à ça. Ok, il y a même une des auditrices qui m'a donné même un témoignage quand elle a mis ça en pratique, n'est-ce pas, sur qu'elle ne comprenait pas, n'est-ce pas, l'importance du sacrifice. Mais après l'enseignement, elle a essayé et la réaction a été immédiate, n'est-ce pas? Elle a obtenu quelque chose qu'elle n'espérait même pas. Ok, donc je dis, il faut aider votre ministère, il faut contribuer au travail. Mais ce que je dis, c'est que un homme de Dieu ne doit rien te demander. Je dis un vrai homme de Dieu. Ok. Maintenant, si tu veux, ne m'écoute pas, c'est ton problème. Tu vas continuer à rester avec tes mêmes problèmes. Tu vas continuer à te faire escroquer de ça pour rien. Bon, maintenant, ce que nous devons également comprendre ici, et c'est ce que je parlais, c'était le concept de la restitution. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois savoir que il y a dans le monde spirituel ce qu'on appelle la restitution. C'est quoi la restitution? Samuel s'est assuré avant de quitter la scène qu'il ne doit rien à personne. Que ce n'est pas que quelqu'un ne le doit, non. Que lui, il ne doit rien à personne. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas fermer les yeux, je te dis bien que lorsque tu vas fermer les yeux, je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu vas fermer les yeux, on va te demander de rendre compte de tout ce que tu auras emprunté aux gens et que tu n'auras pas remboursé. Donc si tu es quelqu'un qui m'écoute et qui a l'habitude d'aller emprunter l'argent aux gens, il faut faire attention. S'il te plaît, fais la liste, cherche dans ta tête. Tu commences à écrire les noms de tous les gens à qui tu dois quelque chose. Et tu t'assures que tu appelles chacun et tu rembourses. Si tu ne le fais pas, le paradis, hein, tu peux seulement oublier quoi. Ça n'aura pas lieu. Si tu veux, mets le foulard sur ta tête, ne mets jamais les mèches, ne mets jamais le rouge à lèvres, ne mets jamais les trucs et tout. Fais comme tu veux là, le paradis. Tu peux déjà oublier. Ça ne sera pas possible. Si tu meurs, attends un peu, peut-être je suis en train de parler quelque chose, peut-être quelqu'un ne me comprend pas. Prends ta Bible, tu pars dans Nombre chapitre 5. Nous allons partir dans Nombre chapitre 5, parce que j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui ne m'écoute pas. Nombre chapitre 5, commençons à lire à partir du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit,
Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Maintenant, ouvre bien tes oreilles et tu écoutes ton pasteur. Ouvre maintenant tes oreilles. La Bible dit que s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Je vais t'expliquer. La parole de Dieu dit que peut-être tu as pris l'argent de quelqu'un et la personne est décédée. C'est ce que la parole de Dieu dit. Peut-être tu as pris l'argent de quelqu'un, la personne est décédée, la personne n'existe plus. Maintenant, je vous ai toujours dit qu'il faut faire attention avec les déclarations de Dieu lui-même. Le verset 5 dit, l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Je dis que l'Éternel parla à Moïse. Et la Bible dit, s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un t'avait emprunté de l'argent. Tu as oublié. Maintenant, tu écoutes le pasteur Christian. C'est la deuxième fois que je parle de ceci, mais je répète. On dit que la répétition, c'est la meilleure des pédagogies. Tu as écouté le pasteur Christian, n'est-ce pas? Ou tu as écouté le pasteur Abraham, n'est-ce pas? Ou alors le pasteur Georges. Tu as écouté. Et on t'a parlé de la restitution. Et l'ennemi va te tromper. Le diable va te tromper en disant que, oh, la personne est décédée. Donc ça va. Ce que le pasteur Christian a dit, ce n'est plus valable pour toi, puisque la personne là, on t'a dit que la personne est morte. La parole de Dieu te dit que s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution, ça veut dire que si tu ne trouves aucun membre de sa famille, ça veut dire que si son père est aussi mort, sa mère est aussi morte, ses frères sont morts, ses cousins sont morts, ses neveux sont morts, ses machins. Si tous les membres de sa famille, en d'autres termes, ça veut dire que tu dois trouver un membre de sa famille pour lui donner. Mais si tous les membres, même si son chien est déjà mort, la parole de Dieu dit, tu vas, que cet argent-là, cette chose que tu avais empruntée, revient à l'État. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu appelles le pasteur Christian. Tu dis, pasteur Christian, j'avais emprunté de l'argent à une personne, je ne retrouve plus la personne et tout, je vais rembourser, je veux te donner cet argent-là, je vais prendre. Est-ce que tu comprends? Tu pars chez ton pasteur. Oh, pasteur, il y a quelqu'un à qui j'avais emprunté de l'argent, je ne retrouve aucun membre de sa famille et tout, et je ne sais même plus comment faire pour retrouver la personne. Je ne dis pas que tu joues le paresseux. Ne dis pas que tu restes en France ou en Angleterre ou en Allemagne et tu dis que tu ne retrouves pas un membre de la famille. C'est un qui t'avait dit de garder l'argent là. Tu vas prendre l'avion. Tu vas repartir là où vous étiez quand tu avais emprunté l'argent là. Tu vas te renseigner aux gens que tu avais rencontrés là jusqu'à trouver la personne là. Et tu vas t'assurer qu'aucun membre de sa famille ne vit plus. Et tu vas rembourser l'argent là. Si c'est une paire de chaussures qu'on t'avait donné et que tu as gâté sans demander, tu dois acheter une chaussure et rembourser ça. Si tu ne le fais pas, oh, je dis, mon esprit est en train de me dire qu'il faut que tu insistes. Et quand l'esprit de Dieu me dit quelque chose et mon corps a la chair de poule là, ça veut dire que le paradis, il faut oublier. Si tu veux, ne porte pas les pantalons. Si tu veux, ne mets pas les fonds de teint sur toi. Si tu veux même, garde tes cheveux naturels là. Ne mets jamais... il faut oublier. Ce n'est pas possible. La restitution. Tu dois restituer. C'est pour cela qu'il est sage de ne même jamais emprunter. Si tu vois que tu n'as pas resté tranquille, parce que tu peux m'emprunter, après tu oublies. Et quand tu meurs, on te rappelle que tu avais emprunté. Est-ce que tu comprends? Voilà, ça c'est ce que je devais te dire ce soir. Maintenant, je vous ai dit que nous étions en train de voir les choses de néant. Même la restitution, ce sont les choses de néant. Puisque quoi? Ce que tu faisais là, tu avais fait ça sans savoir que c'était des choses inutiles et que ça devait te rattraper. Ok? Maintenant, retournons maintenant dans 1 Samuel chapitre 12. Là où nous étions, 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12, à partir du verset 18. La parole de Dieu dit que
Samuel convoqua l'Éternel, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, c'est vrai, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Allons un peu écouter ce que l'Ecclésiaste nous dit. Allons dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Lisons, je pense que le verset 8. L'Ecclésiaste nous dit que vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. L'Ecclésiaste dit ce soir que vanité des vanités, tout est vanité. Pour t'amener à comprendre ce que Salomon veut dire ici, je vais seulement te demander de rentrer au départ, parce qu'il l'a dit déjà, mais il avait dit d'une autre manière. Ça veut dire que nous restons dans Ecclésiaste chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 9. Que nous dit l'Ecclésiaste? L'Ecclésiaste dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Je vais lire jusqu'au verset 12. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. C'est Salomon qui te dit ça. Salomon a été roi. Et Salomon te dit que s'il y a une chose dont on vous dit, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je préparais l'étude de ce soir, l'Esprit a insisté que je m'adresse surtout à vous qui vivez à l'étranger, vous les Africains qui vivez à l'étranger, ou alors vous qui êtes restés en Afrique et qui avez les moyens. Vous êtes à l'étranger, vous dites que vous avez l'argent, n'est-ce pas? Vous êtes dans les affaires, vous construisez les maisons, vous achetez les voitures, vous faites ceci, ainsi de suite. Ok, il faut continuer. Il faut continuer. L'Esprit a dit, il faut leur dire de continuer. Continue à acheter les terrains dans ton pays. Continue à construire les maisons. Il faut continuer. La parole de Dieu te dit ce soir que s'il y a une chose dont on te dit que vois ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui t'ont précédé. S'il y a quelque chose que tu crois, que tu es en train de faire maintenant, que personne n'a jamais fait, la parole de Dieu dit que c'est le diable qui te trompe. Parce qu'il n'y a rien que tu sois en train de faire qui n'a pas existé avant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne suis pas en train de te dire de ne pas faire les économies. Ce n'est pas ce que je te dis. Mais ce que l'Ecclésiaste te dit, c'est que vanité des vanités, tout est vanité. Ce que Samuel te dit, c'est que arrête de courir vers le néant, les choses inutiles. Parce que Salomon te dit qu'il a été roi. Ça veut dire qu'il a eu plus d'argent que toi. Mais à la fin, il s'est rendu compte que vanité des vanités, tout est vanité. Je ne sais pas comment l'ennemi est en train de t'utiliser pour te faire courir après toutes ces femmes-là. Ça veut dire que chaque jour, quand tu te lèves, tu vois une femme qui est plus belle que ta femme. Chaque jour, quand tu te lèves, tu vois une femme qui est plus belle que la femme avec qui tu as couché hier. Chaque jour, quand tu te lèves, tu vois un homme qui est plus beau que ton mari. Chaque jour que tu te lèves, tu vois un homme qui est plus sexy que l'homme qui t'a fait la couille hier. Chaque jour pour toi, il y a toujours quelque chose de nouveau. Le diable envoie un démon
nouveau chaque jour pour venir te séduire à vivre dans l'adultère ou à vivre dans la fornication. L'Ecclésiaste dit que ton comportement n'est pas nouveau. Ce que tu fais là, il y a des gens qui ont couru après les femmes avant toi. Il y a les femmes qui ont trompé leur mari avant toi. Il y a les hommes qui ont trompé leurs femmes avant toi. Il y a des gens qui ont porté la chaussure que tu portes et tu es en train de t'assurer que tout le monde voit les talons là. Les gens ont porté ça avant toi. Il y a les gens qui ont mis tous ces faux maquillages sur leur visage là. La Bible nous dit que si tu en Égypte, c'est ce que les femmes égyptiennes faisaient. L'esprit de la... C'était depuis. Il n'y a rien que tu sois en train de faire qui n'ait pas existé avant. Vanité des vanités. Tout est vanité. Et Samuel te dit que ne cours pas après les choses de néant, après des choses inutiles. Samuel te dit que focalise-toi sur ton éternité. Où est-ce que tu vas passer ta vie après ta mort? Maintenant, tu ne te focalises pas sur ton éternité selon ce que tu crois. Non. Que dit la parole? Que dit la parole? C'est vrai. Les gens vont te dire que, oh, I like your hair. Oh, j'aime ta coiffure. Oh, j'aime tes chaussures. Oh, j'aime ceci, j'aime cela. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller avec les habits déchirés. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ne cours pas vers les choses de néant, vers les choses inutiles. Parce que l'Ecclésiaste dit, s'il est une chose dont on te dit, vois ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui t'ont précédé. Je vous ai dit que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier. Allons ensemble dans Genèse chapitre 1. Allons ensemble dans Genèse chapitre 1. Commençons avec les premiers versets de la Genèse. Comment tout a commencé. La parole de Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'au commencement, il n'y avait pas la terre. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Attends, laisse-moi te poser une question. Lorsque quelque chose est vide, ça veut dire quoi? Si on dit que quelque chose est vide, ça veut dire qu'on l'a vidé. Si on dit que quelque chose est vide, ça veut dire que cette chose a avec quelque chose. C'est pour ça qu'on précise, parce que c'est la parole de Dieu. Donc la terre était vide, ça veut dire que Dieu avait vidé. Dieu avait vidé. Et qu'est-ce qu'il avait vidé? C'est ce que Jésus va montrer au prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 4. Dans Jérémie chapitre 4, n'est-ce pas? Je pense que ça doit être au verset 22. La parole de Dieu dit que certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. C'est ce que Jésus avait permis au prophète Jérémie de voir. Jésus avait détruit le monde qui nous a précédés par son ardente colère. Pourquoi? À cause de la méchanceté des hommes. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire, que tu es la première personne qui fait ça. Non. Arrête de courir vers les choses de néant. Arrête de te focaliser sur des projets inutiles. Arrête. S'il te plaît, arrête seulement. Attends, lorsque tu me regardes, je suis comme toi. Je suis en train de parler, je suis comme toi, non? Je suis en train de parler. Moi, je vis aux États-Unis.
Je te dis d'arrêter. Arrête avec ces projets inutiles. J'ai acheté le terrain, je suis en train de construire la maison, j'ai acheté ceci, j'ai fait ceci, j'ai monté, j'ai descendu, j'ai. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Quand tu vas mourir, tu vas mourir. Je dis que tu vas mourir. S'il y a une chose que tu es sûr, c'est que tu vas mourir. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Moi, j'ai couru après le néant. Et je vis les conséquences juste comme je te parle là. Est-ce que tu veux passer ton éternité en enfer pendant que les gens sont en train de jouir du fruit de ton labeur? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux être en train de souffrir dans le feu de l'enfer pendant que les gens sont en train de manger ce qu'ils n'ont pas travaillé? C'est ce que tu veux? Attends, sois un peu sage, sois un peu sage. Écoute, je ne suis pas en train de te dire de ne pas construire une maison. Mais ce que je dis, c'est que arrête de courir après ces choses et accepte de marcher avec Jésus-Christ et investis dans ce que tu seras après la mort, après avoir quitté cette terre. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que je suis droit avec mon Créateur? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Pas ce que tu crois. L'Esprit me dit que mon fils, je ne sais pas, depuis je suis en train de lutter contre lui, il ne fait qu'insister que va dans Proverbe chapitre 21. N'est-ce pas? Allons, parce que c'est le patron. Moi, c'est vous, c'est ton Dieu, c'est mon patron. N'est-ce pas? L'Esprit insiste. Que parle-le, rappelle-le. Mon truc. Alors, Proverbe chapitre 21 dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies. Donc, ce que tu crois, c'est tout à fait normal. Ce que tu crois. Tu es en train de croire que tu n'as pas de problème avec tes voisins. Tu es en train de croire que tu n'as de problème avec personne. Tu es en train de croire que tu t'occupes bien des enfants. Tu es en train de croire que tu arranges bien la maison. Tu es en train de croire qu'au lieu de travail, tu restes ton patron. Tu es en train de croire que quand tu entres dans le bus, tu ne provoques personne. Tu es en train de croire que quand tu conduis dans la rue, tu respectes les feux rouges. Tu es en train de croire que quand c'est le feu vert, tu passes. Tu es en train de croire que tu donnes l'argent aux orphelinats. Tu es en train de croire que Corneille. Tu es Corneille. Même ce que tu fais là, je t'ai dit qu'il n'y a rien dans ton comportement là que tu es la première personne à faire. Si tu ne veux pas lire la Bible, j'ai enseigné sur Corneille ici. Corneille était quelqu'un de bien, comme toi. Mais Corneille ne connaissait pas Jésus. Mais un jour, les prières de Corneille sont arrivées à Dieu et Dieu a envoyé le message qui devait accorder à Corneille la vie éternelle. Et c'est ce message que le Seigneur m'a envoyé de te donner ce soir. Toi, tu m'écoutes. Arrête de courir après les choses de néant. Apprends à lire ta Bible. Apprends à mettre en pratique la parole de Dieu. Arrête de courir après les choses inutiles qui ne servent à rien. Donc nous terminons en repartant encore sur la déclaration de Samuel. 1 Samuel chapitre 12. Je pense qu'il a dit au verset 21. Ne vous en détournez pas, ne te détourne pas des lois de l'Éternel. Sinon tu iras après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant, parce que ce sont des choses inutiles. Et tu as vu, le roi Salomon t'a dit qu'il n'y a rien que tu peux faire qui est nouveau, parce que tout ce que tu fais a déjà existé. Nous avons vu dans la Genèse qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et pourquoi elle était vide? L'Éternel avait montré, Jésus avait montré à Jérémie ce qui s'était passé. Et nous avons vu dans Jérémie chapitre 4 que l'ardente colère de l'Éternel l'avait amené à vider la terre à cause de la méchanceté des hommes. Où vas-tu passer ton éternité? S'il te plaît, ce soir, lorsque tu te couches, pose-toi la question: où vais-je passer mon éternité?
Est-ce que ça sera avec les terrains que j'achète en Afrique? Est-ce que ce sera avec les duplex que j'achète? Moi, je n'ai jamais vu on a enterré quelqu'un avec la maison. Je n'ai jamais vu on a pris le terrain de quelqu'un l'enterrer avec. Jamais, moi, je n'ai jamais vu ça. À moins que tu ne veuilles continuer à courir après les choses de néant. Le pasteur Christian a fait son travail ce soir et il remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur d'écouter ce message. Nous allons prier. Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs, d'être à l'écoute ce soir. Je remercie le Seigneur d'avoir touché ton cœur, de faire passer ce message à quelqu'un, de tout faire. Si tu connais quelqu'un qui est toujours en train de courir après les choses inutiles, je ne sais pas comment tu vas faire, mais arrange-toi. Lorsque cette vidéo sera disponible sur YouTube, de l'amener à regarder cette vidéo et tu vas sauver une vie. Et rappelle-toi, la Bible dit que celui qui sauve une âme couvre une multitude de péchés. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie pour les enseignements. Je te dis merci pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie également pour tous ceux qui étaient connectés, mes frères et mes soeurs, tes filles et tes fils. Nous te disons merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction pour nous, afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Je te remercie de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Tu as été présent avec nous ce soir, Seigneur, et je te prie d'être également présent avec nous demain. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de toujours prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit, parce que je suis à ta disposition afin que tu puisses transformer tes enfants qui ont marché jusqu'à présent dans l'ignorance de la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés dans ta parole. Nous te disons merci d'avoir béni quelqu'un ce soir. Nous te disons merci d'avoir délivré quelqu'un ce soir par ce message. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.